Chers entrepreneurs de Mid-Ocean University, soyez donc la bienvenue dans votre cours d'entrepreneuriat qui sera donc consacré pour l'étude de notre troisième chapitre qui porte sur la connaissance, conscience de soi et de son potentiel. Donc, nous allons étudier ensemble les parties suivantes, à savoir les motivations d'entreprendre, qualités et défauts de l'entrepreneur, le profil entrepreneurial en termes d'attitude, attributs et comportements, le métier de l'entrepreneur, composantes et activités clés. Et donc, nous allons euh, terminer ce chapitre-là par le fait de réaliser un test de profil entrepreneurial. Alors, la première partie concernant les motivations d'entreprendre. Donc, il y a des motivations qui sont internes, des motivations qui sont externes, des motivations push et des motivations pull. Alors, tout d'abord, nous allons étudier ensemble donc ces trois citations. Premièrement, si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. Donc ici, pour, pour qu'on puisse avancer et avoir cette adéquation entre émotion et pensée et comportement, nous devons tout d'abord accepter et connaître nos émotions, parce que ce sont nos émotions qui vont déterminer nos pensées et nos comportements. Deuxième citation, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc ici, la base de tout, de tout acte, de toute réalisation, de tout passage à l'action, c'est la connaissance. Si j'ai les connaissances, donc en tant qu'entrepreneur, les connaissances essentielles pour passer à l'action, ceci va me permettre de prévoir, d'avoir une vision, d'accord, pour, pour que je puisse donc continuer mon processus de création d'entreprise. Et ceci va me permettre de pouvoir passer à l'action. Donc ici, on ne peut pas passer à l'action sans le fait de construire une base de connaissances qui est solide, qui va donc qui va, en tant qu'entrepreneur, me faciliter la tâche pour réaliser sur terrain, donc, mon projet d'entreprendre. Troisième citation, la vision est la source de notre motivation à contribuer à un monde auquel on a envie d'appartenir. On a dit déjà dans les séances précédentes que l'entrepreneur, il a donc cette volonté de pouvoir apporter des changements dans son environnement. À travers quoi? À travers son innovation, d'accord? Et à travers la création de son entreprise. Donc, cet entrepreneur, il doit avoir cette vision. Et c'est cette vision-là qui va lui motiver pour passer à l'action et commencer son processus donc de création d'entreprise. Et c'est elle aussi qui va lui permettre de persévérer, d'accord, et de continuer malgré les différents obstacles, d'accord, qui vont se présenter donc devant cet entrepreneur. Alors, tout d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est que la motivation. La motivation est l'ensemble des impulsions, des désirs, des besoins et des préférences, tant internes qu'externes, qui incitent une personne à se comporter d'une certaine manière. Donc ici, la motivation, ce sont en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur,
c'est l'ensemble, c'est le bagage, ce sont les désirs, les besoins qui se présentent, que ce soit au niveau interne de l'individu ou qui existent déjà dans son environnement et qui va euh, conditionner, qui va canaliser, qui va diriger une personne ou un individu de faire une activité donc d'une certaine manière. Autre façon donc de définir la motivation, c'est l'ensemble des conditions et des processus responsables du déclenchement et donc gardez ça en tête. Donc la motivation, c'est elle qui va déclencher premièrement, qui va diriger, d'accord, et qui va persister d'un comportement orienté vers un but. Donc, c'est cette motivation qui va déclencher l'activité, qui va diriger donc l'individu dans, dans la réalisation de son projet. Et c'est elle qui va lui permettre de persister, de continuer, de garder le cap, d'accord, pour réaliser donc son but ou atteindre son objectif. Alors, lorsqu'on parle de motivation, il y a plusieurs théories de motivation. Donc, premièrement, on trouve la théorie de motivation de Maslow, la pyramide de Maslow, où il y a donc 5 niveaux. Le premier niveau, c'est une motivation physiologique, d'accord? On parle de la nourriture, logement. On trouve en second lieu donc le besoin de sécurité. On a besoin donc l'individu ou l'entrepreneur, il aura besoin de sécurité que ce soit personnelle ou financière et sécurité aussi au niveau de la santé. On trouve aussi le besoin d'affectation et d'affiliation. Ça veut dire c'est le fait de- c'est le fait d'être motivé pour appartenir, par exemple, à un réseau bien déterminé, appartenir à un groupe, appartenir à une association, appartenir donc à une collectivité, par exemple, euh, appartenir à une collectivité. Ensuite, on trouve le besoin d'estime, ça veut dire on a tous besoin et on est tous motivés par la reconnaissance et le respect. Ensuite, donc on trouve le besoin de réalisation de soi, pouvoir progresser, se développer et s'épanouir. Donc ici, on parle de l'accomplissement de soi. Donc autre théorie, on parle des facteurs intrinsèques et extrinsèques euh, et qui sont très importants pour savoir se situer. Qu'est-ce que réellement en tant qu'individu ou en tant que personne, qu'est-ce qui me permet donc de me motiver? Est-ce que donc, lorsqu'on parle des facteurs intrinsèques, on parle de l'auto-motivation de l'individu lui-même ou de l'entrepreneur lui-même. On parle donc ici de l'intérêt du travail, le développement personnel, l'autonomie, les responsabilités, les reconnaissances et l'accomplissement. Donc, dans ce sens-là, on est en train de s'auto-motiver. On est dans la partie positive de la motivation. Et lorsqu'on parle des facteurs extrinsèques, donc ici, on parle du mode de management, les relations interpersonnelles, les statuts, la sécurité de l'emploi, politique de l'entreprise, conditions de travail, salaire et avantages. Donc ici, on est en train de parler des facteurs qui sont externes de l'individu. Alors, c'est quoi l'automotivation? Donc, il faut différencier entre motivation et l'automotivation. L'automotivation, c'est le fait que cet entrepreneur, il est motivé par ses propres besoins
il trouve un intérêt et un plaisir dans l'action au-delà de toute récompense externe. Ça veut dire que c'est l'individu lui-même, d'accord, qui est en train à l'intérieur de lui, au niveau psychologique, il y a un intérêt, il y a un besoin, d'accord, intérieur, profond chez cet entrepreneur qui va lui pousser donc lui pousser à passer à l'action, d'accord, pour réaliser quelque chose qui compte pour lui, indépendamment, d'accord, de les récompenses externes ou indépendamment de l'environnement euh, où il existe. Donc ici, il y a un intérêt profond qui est à l'intérieur donc de cet entrepreneur-là. Donc ici, ce que on peut conclure de l'automotivation, donc ce sont les préférences, les désirs, les besoins et les impulsions qui vont quoi? Qui vont et donc ces composantes, ils sont donc ils appartiennent à cet entrepreneur-là, d'accord? Ce sont ces composantes-là qui vont veiller à déclencher et à orienter donc et à maintenir le comportement d'un entrepreneur jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. C'est ça l'automotivation. Alors, lorsqu'on parle d'un entrepreneur, c'est pas du jour au lendemain qu'on va décider d'être un entrepreneur. Et nous avons déjà vu ensemble que l'entrepreneur, il a besoin euh, d'avoir certaines qualités, d'accord, une certaine force mentale. Et pour cela, pour devenir un entrepreneur compétent et donc efficace, tout d'abord, nous devons prendre le temps pour analyser et pour connaître soi-même. Et comment on va faire ça? D'accord? C'est à travers donc l'analyse SWOT personnelle. On connaît tous le SWOT au niveau de l'entreprise, force, faiblesse, opportunité et menaces lorsqu'on est en train donc d'étudier l'entreprise, mais c'est cette même analyse, nous pouvons donc l'appliquer au niveau personnel. Parce que, selon Aristote, la connaissance de soi est le commencement de la sagesse. Donc, et nous avons déjà parlé que le fait de passer à l'action, c'est pas, euh, c'est pas automatique, mais si un entrepreneur, il veut passer à l'action, d'accord, il doit tout d'abord être sûr de les connaissances qu'il a, être sûr de son potentiel, être sûr qu'il a la base et les connaissances et les informations essentielles qui vont, euh, garantir ou maximiser les chances de réussite de son projet. Alors, le SWOT personnel, qu'est-ce que ça va me permettre de connaître sur l'individu ou l'entrepreneur lui-même? Alors, l'entrepreneur, il va donc savoir quelles sont les forces, ses forces qu'il doit consolider ou développer, quels sont ses points forts, ses compétences, ses expériences et ses points positifs. En d'autres termes, qu'est-ce qui lui distingue donc d'un autre individu? Qu'est-ce qu'il connaît? Quelles sont ses compétences? D'accord? Au niveau faiblesse, donc l'entrepreneur, il doit connaître ses faiblesses pour essayer de les réduire et
donc les éradier et compenser ou contourner les éléments potentiels bloquants ou les freins. Alors cet entrepreneur, il doit faire cette analyse, il va se mettre donc sous la loupe. C'est lui qui va entrer et faire euh, sa propre inspection de lui-même pour savoir qu'est-ce qui peut lui bloquer dans l'avancement de ses projets. Qu'est-ce qui lui qu'est-ce qui peut donc, euh, qu'est-ce qui constitue pour lui une faiblesse, d'accord? Pourquoi? Pour essayer donc ici de la minimiser, d'accord? Pour essayer donc de d'éviter que cette faiblesse vienne bloquer son avancement dans son projet entrepreneurial. La troisième composante du SWOT personnel, ce sont les opportunités. Donc ici, l'entrepreneur en termes de carrière, donc ici, il doit savoir quelles sont les opportunités qu'il doit saisir et ces opportunités sont en adéquation avec son profil, ses envies et ses appétences. En termes de menaces, il doit aussi connaître quelles sont les menaces qu'il doit contourner ou à contrer, quels sont ici les éléments qu'on ne maîtrise pas ou qui peuvent peser sur la situation. Donc, l'analyse SWOT personnelle, donc ici, ça va me permettre en tant qu'entrepreneur de connaître mes forces, donc à travers donc, le fait de poser ces questions. Euh, Qu'est-ce que, en tant qu'entrepreneur, je sais faire de bien? Quelles sont les ressources uniques donc, que donc déjà ces ressources m'appartiennent, j'ai possession de ces ressources et qu'est-ce que les autres donc considèrent comme vos points forts. Donc on pourra euh, à travers cette analyse SWOT, on pourra se diriger donc vers les personnes qui nous connaissent et on va essayer de leur demander euh, qu'est-ce que vous voyez en moi en tant que point fort. Ici, pour savoir et avoir plus de connaissances et apporter des améliorations au niveau de la connaissance de soi. Au niveau donc ici faiblesse, donc qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Parce que lorsqu'on parle de faiblesse, c'est un point qui va venir dans une situation, qui va se révéler dans une situation donc ou dans un environnement où euh, j'ai besoin de toutes mes forces et c'est cette faiblesse-là qui va me bloquer, qui va diminuer par exemple qui va diminuer le niveau de mes compétences, d'accord, vis-à-vis donc de mes clients. C'est cette faiblesse-là donc qui va venir diminuer ou euh, affecter l'image de marque, que ce soit de mon idée ou de mon produit ou de mon service. Et qu'est-ce que les autres donc sont susceptibles de considérer comme des faiblesses? Aussi, on pourra poser la question donc à notre entourage. Donc, lorsqu'on parle de force et faiblesse, on est en train de parler de la personne elle-même, d'accord? On est en train de parler en tant que force, vos forces et vos faiblesses en tant que entrepreneur, en tant que personne. Et pourquoi la question qui se pose, c'est pourquoi on est en train de faire cette analyse, pourquoi on doit connaître ses forces et ses faiblesses. En connaissant ses forces et ses faiblesses, c'est pour qu'on puisse consolider, renforcer ses forces, développer ces forces-là, d'accord? Et nous allons essayer de réduire ces faiblesses-là. Par contre,
certaines analyses donc, vont nous amener à connaître comment transformer ces faiblesses-là en force. Par exemple, en tant que moi, entrepreneur, je vais ici essayer donc de créer une entreprise qui travaille, par exemple, dans l'extraction des huiles essentielles à partir des plantes médicinales. D'accord? C'est clair. Alors, moi, j'aime ce domaine-là, d'accord? Euh, En tant qu'entrepreneur, j'utilise les huiles essentielles, d'accord? Euh, mais il y a un point ici faible. Je n'ai pas la formation ou les connaissances au niveau donc médical, au niveau comment je vais extraire ces huiles essentielles tout en gardant la qualité, d'accord? Et la qualité et préserver donc le côté médical de ces huiles essentielles. Qu'est-ce que je dois faire? La force, c'est le fait d'avoir cette idée-là, d'accord? Mais la faiblesse, c'est que je n'ai pas la formation essentielle. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour transformer cette faiblesse en une force? Je dois, en tant que euh, une personne ayant cette idée, je dois prendre une formation, d'accord, dans ce secteur-là. Donc ici, j'ai appris à transformer ma faiblesse en une force. Et c'est ça qui est important parce que c'est grâce à cette connaissance, c'est grâce à cette connaissance de soi, c'est grâce à cette connaissance, à cette analyse SWOT personnelle que je vais apprendre à transformer donc ces faiblesses en force. On passe ensuite à l'étude au niveau de votre carrière en tant qu'entrepreneur. Nous allons étudier ensemble l'opportunité. Quelles sont donc les opportunités qui sont offertes à vous dans votre environnement? De quelles tendances donc pourriez-vous profiter? Est-ce qu'il y a dans votre environnement, par exemple, une tendance à l'utilisation, par exemple, des produits bio ou à utiliser des produits qui respectent la nature? Par exemple, utiliser des produits qui sont fabriqués à partir ou à l'aide des énergies renouvelables. Alors, comment transformer ces atouts en opportunités? Ensuite, on trouve les menaces qui existent, d'accord, au niveau de votre carrière. Donc, quelles sont les menaces qui peuvent nuire donc à votre carrière? Que faites donc de votre concurrence? Donc, il n'y a pas un domaine d'activité presque où il n'y a pas donc de concurrents. Et les menaces, donc, lorsqu'on parle de menaces au niveau création de projets, donc, on parle des menaces des concurrents et à quelles menaces vos faiblesses vous exposent-elles? Parce que euh, il y a un rapport entre menace et faiblesse. Lorsque, par exemple, vous saviez que il y a de la concurrence et cette concurrence, donc, elle utilise, par exemple, de la nouvelle technologie dans son processus donc, de fabrication, d'accord? Et que vous êtes au niveau technologique, donc vous êtes faible, vous n'avez pas donc les compétences technologiques essentielles. Donc ici, vous allez donc les faiblesses et les menaces vont vous bloquer donc plus. Donc ici, il faut avoir cette veille au niveau personnel et au niveau donc de votre carrière. Et aussi, donc ici,
nous devons apprendre en tant qu'individu, en tant que personne, à transformer ces menaces, d'accord, en des opportunités donc des opportunités donc de carrière ou des opportunités d'affaires. Donc, c'est grâce à cette analyse SWOT que vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, vous focaliser sur vos forces et ça va vous permettre donc d'avoir une base solide euh, pour réussir. Et vous pouvez, cette SWOT aussi va vous permettre donc de déterminer vos priorités d'amélioration en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place. Les priorités d'amélioration, donc ici, c'est que on va entrer dans une optique où nous allons essayer, après avoir pris conscience et connaissance de nos faiblesses, à comment je vais transformer ces faiblesses en force. Et donc, ceci va me permettre de faire donc cette transformation et c'est une voie pour moi pour s'améliorer en tant que entrepreneur. Et cette analyse de SWOT aussi va nous garantir une projection à l'avenir. Donc, pour voir où vous seriez à la fois plus heureux et épanoui au niveau personnel et au niveau donc professionnel. Donc, c'est c'est le SWOT personnel qui va, en d'autres termes, essayer de vous faire euh, une cartographie, d'accord? Essayez donc de vous analyser en tant qu'individu et en tant qu'opportunité et menace donc, qui existent dans votre carrière et ça va vous aider dans la projection et dans votre vision entrepreneuriale. Et une chose qui est clé donc et qui est capitale et que vous devez la savoir, cette analyse SWOT, on peut toujours la refaire, d'accord? C'est pas une analyse qui va se figer donc dans le temps. Plus on évolue, plus on fait face à des expériences, plus on entre dans des projets, plus on réalise plus donc on part à la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles expériences, plus on apprend, d'accord, plus on se forme, plus nous devons donc toujours garder cette SWOT personnelle mis à jour, d'accord, pour garder cette visibilité, cette clarté cette vision qui est mise à jour, qui est adéquate donc à ce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai comme force et faiblesse et en tant que aussi au niveau carrière. D'accord? Parce que on sait tous, nous sommes en train d'apprendre, d'avancer et de transformer ces faiblesses en force de transformer aussi les menaces en opportunités. Donc ici, il y a un changement qui est perpétuel, qui est un changement qui est presque euh, donc continu, donc que ce soit au niveau personnel ou donc au niveau donc de l'environnement donc où je suis en train d'opérer en tant qu'individu. Donc, mettez ça en tête, le SWOT personnel doit être toujours mis à jour. La conscience de soi. Pourquoi il est important en tant qu'entrepreneur de connaître cette conscience de soi? Lorsqu'on parle de conscience de soi, on parle tout d'abord le fait de pouvoir réaliser cette auto-évaluation. Donc, c'est comme si je vais faire de l'introspection, d'accord? Je vais m'inspecter moi-même, je vais euh, évaluer donc mes activités, donc je vais évaluer mes activités, comment j'ai réalisé
ces activités, les résultats donc que j'ai déjà fixés et les résultats donc que j'ai réalisés. Ensuite, cette conscience de soi va aussi me permettre de me connaître au niveau émotionnel, parce que c'est important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, de savoir quelles sont et prendre conscience de mes émotions. Ça veut dire, je connais par exemple, à cet instant, moi par exemple, je suis contente d'avoir réalisé ce travail-là. D'autres gens, ils ne savent pas se positionner au niveau émotionnel. Ils ne comprennent pas leurs émotions. Puisque vous ne pouvez pas vous situer, puisque vous ne pouvez pas trouver le nom de votre situation émotionnelle, l'état donc de vos émotions, vous n'allez pas savoir comment vous allez agir ou réagir. Et ça constitue une faiblesse donc pour l'individu. Nous devons aussi, lorsque nous avons une conscience de soi, ça veut dire que nous faisons confiance à nous-mêmes. On a déjà donc parlé de ça. L'entrepreneur, il a besoin d'avoir confiance en lui. Pourquoi? Pour qu'il puisse passer à l'action, pour qu'il puisse prendre la décision adéquate, donc à un temps bien précis, face à une situation bien précise. C'est cette confiance en lui qui va permettre à l'entrepreneur de continuer, de progresser, de s'améliorer, de réaliser donc de réaliser euh, ses objectifs, d'avoir grimpé donc les échelons, de passer d'un état à un autre, à une situation à une autre. C'est cette confiance en lui qui va permettre à l'entrepreneur de surmonter, d'accord, et de surpasser, d'accord, tous les obstacles. Donc ici, la conscience de soi, c'est la capacité de prendre conscience de nos états intérieurs, d'accord? On parle ici des émotions, de ses préférences, de ses ressources et de ses intuitions. C'est cette conscience de soi, d'accord, qui va nous permettre de reconnaître nos ressentis, leurs effets, parce que à chaque émotion, il y a, euh, il y a une conséquence à cette émotion-là. Qu'est-ce que cette émotion et comment cette émotion, d'accord, elle va impacter premièrement mes pensées et ensuite mes comportements en tant qu'entrepreneur. On apprend donc à reconnaître nos forces, limites, et ce sont nos forces et ces limites qui vont nourrir cette confiance en soi. D'accord? Les motivations donc d'entreprendre, un facteur sont, euh, sont des facteurs qui poussent l'individu à créer sa propre entreprise. Par exemple, moi, je suis motivée pour créer une entreprise qui respecte et qui prend soin donc de l'environnement, d'accord? Qu'est-ce qui motive? C'est le fait euh, le fait d'aimer la nature, d'aimer les ressources, d'aimer par exemple la verdure, avoir un environnement qui est sain, d'accord, où je peux vivre. Ça, c'est une motivation pour moi, par exemple. Fondée, donc, cette motivation d'entreprendre, elle est fondée sur le désir de satisfaire des besoins spécifiques, d'accord?
Et d'une manière dont les entrepreneurs évoluent et orientent les choix des objectifs assignés à l'entreprise. Ce sont ces motivations qui vont diriger, d'accord, les entrepreneurs vers un objectif bien déterminé. Et lorsqu'on parle des motivations d'entreprendre, il y a plusieurs facteurs. On trouve les facteurs pull et push et on trouve donc les facteurs internes et externes. Les échelons de motivation. Certes, lorsque nous allons commencer et lorsque nous voulons commencer à réaliser donc un projet quelconque, on va passer euh, d'une étape à une autre, d'un échelon à un autre. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'individu il va penser ou l'entrepreneur? Premièrement, il va dire, je n'y arriverai jamais. Donc ici, c'est le fait euh, d'avoir cette contradiction. Je je veux réaliser cette chose-là, mais euh, il a cette pensée-là qui va pas arriver, qu'il n'arrivera jamais. Ensuite, il va vous dire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, ça veut dire qu'il n'a pas peut-être les compétences essentielles pour le faire. D'accord? Ensuite, il va passer au échelon 3, ça veut dire je veux le faire. Ici, il y a ce qu'on appelle un changement dans dans l'état émotionnel de cet entrepreneur. Il va vous dire je veux le faire. Ensuite, il va se poser la question comment puis-je le faire? Ici, on est en train de passer d'un état à un autre. Il y a une évolution au niveau émotionnel, au niveau volonté de faire cette activité-là. Ensuite, il va vous dire, je vais essayer de le faire. Ici, il y a un encouragement, il est en train de s'encourager lui-même, de se motiver. Il va vous dire, tiens, je vais essayer de réaliser ce projet-là malgré tout. Ensuite, l'échelon suivant de la motivation, je peux le faire. Ici, il y a, il est en train de se dire, j'ai confiance en moi, d'accord? Je peux réaliser ce projet-là. Ensuite, il va vous dire, je vais le faire. Et la dernière étape, il va vous dire, oui, je l'ai fait. Donc ici, c'est tout un parcours du fait avoir en tête cette idée-là qu'il ne va jamais donc arriver à réaliser ce projet-là, d'accord? Et euh, oui, je l'ai fait. Donc la réalisation, l'accomplissement, la réussite et le succès. Donc il y a tout un chemin à faire, il y a de la persistance, il y a un changement dans l'état émotionnel, il y a donc des conditions et un changement dans le niveau de motivation. Donc ici, le niveau de motivation, il est en train d'augmenter donc à chaque échelon. Les motivations d'entreprendre donc peuvent être comme suit. Premièrement, le désir, le besoin et la volonté d'entreprendre. Donc ici, il y a un désir profond à l'intérieur de cet individu pour pouvoir réaliser euh, et passer à l'acte d'entreprendre. Deuxièmement, on trouve le désir d'indépendance, c'est le fait d'être libre, donc être son propre boss, d'accord? C'est être libre, ne pas travailler donc des heures qui sont fixes par jour, ne pas avoir de supérieur. On trouve aussi comme motivation d'entreprendre la volonté d'accomplissement et de se réaliser. Donc ici, on trouve que cet individu, il veut entreprendre pour réaliser, pour avoir,
satisfaire son besoin d'accomplissement qui est le besoin le plus supérieur dans la pyramide de Maslow. Le besoin aussi, on trouve le besoin de reconnaissance. On a et on passe à l'acte d'entreprendre pour, euh, pour qu'on collecte ce besoin, une reconnaissance de notre environnement. On peut aussi passer à l'acte d'entreprendre pour, euh, parce que nous avons une passion pour un produit ou pour une activité, d'accord? C'est une passion. On passe aussi à entreprendre par challenge ou par défi. Alors, on va se mettre un défi, c'est que donc j'ai un challenge, j'ai un défi, je dois donc réaliser cette activité. Je dois par exemple créer un produit qui respecte l'environnement où je suis en train de vivre. Donc, je suis aussi motivée pour entreprendre, pour la recherche du goût du pouvoir. Donc, certains individus ou entrepreneurs, ils veulent entreprendre parce que, ils ont soif, ils ont besoin de se sentir dans une position où ils ont tout le pouvoir. Pouvoir de diriger, pouvoir de créer, pouvoir de négociation, pouvoir donc de choisir son activité, le pouvoir de choisir donc le marché, le pouvoir donc de créer une innovation. Donc, c'est important chez certains entrepreneurs. Alors, on passe à l'étude maintenant des motivations d'entreprendre internes et alors, nous allons passer donc à l'étude. Donc, lorsqu'on parle des motivations intrinsèques ou des motivations internes, ce sont des motivations et des désirs qui proviennent de l'intérieur de la personne. Ce sont, par exemple, le fait d'acquérir une nouvelle compétence pour le plaisir, le fait de remplir un engagement moral, nouer, par exemple, nouer des liens avec d'autres personnes, donc ici, un besoin d'appartenance, le fait d'accomplir une tâche difficile, avoir cette volonté réellement de d'accomplir une tâche qui est complexe, qui est difficile, et d'arriver réellement à la réaliser. On trouve aussi la passion, la maîtrise, l'autonomie et l'indépendance. Donc, ce qui est donc important, c'est que cette motivation interne, nous devons l'alimenter, d'accord, pour la faire grandir afin qu'elle devienne puissante et elle peut prospérer. Donc, c'est cette motivation interne que nous devons donc prendre soin, euh, savoir comment la garder, d'accord? Savoir comment je vais l'alimenter, comment je dois augmenter donc ici sa force ou sa puissance. On passe à la motivation externe. Cette motivation externe, donc, elle est induite par les facteurs externes, à savoir les récompenses matérielles en tant que, donc, comme l'argent ou les médailles, la pression sociale ou les encouragements et les incitations par les États ou les organismes. Alors, ces motivations extrinsèques, certes, ils sont donc bons à court terme, mais elles deviennent nocives parce que en tant qu'individu ou entrepreneur, nous allons toujours en dépendre. D'accord? S'il y a donc ici, pour l'entrepreneur, s'il y a des incitations, des encouragements,
donc il va passer à l'action, il va entreprendre, d'accord? Et il sera toujours en dépendance, il va toujours, euh, son acte d'entreprendre, il va toujours être relié, d'accord, à ses encouragements et ses incitations. Alors, ici, le projet entrepreneurial peut être stimulé par des motivations internes ou par des motivations externes. On trouve aussi en termes de motivation les motivations push et pull. Lorsqu'on parle des motivations push, ça veut dire le futur de l'entrepreneur est poussé par différents mobiles, savoir euh, le déplacement, le licenciement, d'accord, pour qu'il puisse lancer son activité, d'accord. On peut donc trouver comme motivation push, pardon, le fait de sortir du chômage, créer son propre emploi, répondre aux attentes familiales, ne plus avoir de patron et être autonome. Le pull, donc la motivation pull, donc c'est le fait ce sont des motivations qui vont faire que cet entrepreneur, il est attiré par les opportunités d'affaires. Par exemple, gagner un maximum d'argent, d'accord? Être reconnu socialement, développer de nouveaux produits-services, développer de nouveaux procédés de fabrication ou augmenter donc ici le revenu. Donc on trouve ici euh, cette différenciation entre les motivations pull et push et ces motivations sont différentes et elles sont influencées par l'âge et le statut de l'individu. Donc, on parle des jeunes entrepreneurs, d'accord? Lorsqu'on est jeune, d'accord, on manque d'expérience et de réseau et de financement. Et ces jeunes-là, donc, ils sont guidés dans leur désir de création plus par les facteurs push que les désirs, donc ici, d'indépendance, que par les facteurs pull, tels que l'objectif de profit et la valorisation sociale. Et lorsqu'on parle donc des individus qui sont plus âgés, donc on parle des gens qui ont des contraintes familiales et des contraintes professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux catégories. Les chômeurs qui sont âgés, donc ici, ils sont influencés par la seule motivation, celle de l'absence d'emploi. Donc ici, on parle de l'entrepreneuriat de nécessité. D'accord? Malgré son âge, euh, il doit, il doit entreprendre par nécessité. D'accord? On trouve la deuxième catégorie, la deuxième donc, catégorie, ce sont les créateurs âgés, donc travailleurs. Donc, ils n'ont pas de motivation défensive ni motivation économique. C'est le cas, donc, le fait d'entreprendre et d'avoir la volonté d'entreprendre par loisir. D'accord? Les motivations ici d'entreprendre, vous devez savoir que c'est une combinaison particulière de toute une série de facteurs en interaction dynamique entre eux. Donc, on trouve des motivations par nécessité, on trouve des motivations par opportunité, par indépendance et par insatisfaction. Alors, au niveau économique, donc, c'est le besoin d'un moyen de subsistance chez le créateur, besoin de la création de son propre emploi face à une baisse de l'offre d'emploi sur le marché de travail, l'envie de créer une entreprise pour améliorer ses revenus, volonté, possibilité d'exploiter une affaire qui est rentable, non exploitée sur le marché. Au niveau donc des motivations non économiques, c'est le fait de rechercher
un travail où l'individu puisse exprimer ses capacités et réaliser ses rêves professionnels, désir d'indépendance chez l'individu et l'envie d'autonomie. Donc ici, lorsqu'on parle donc de la motivation d'entreprendre, il y a en d'autres termes une combinaison de facteurs qui va pousser donc cet individu à entreprendre. La modélisation de la motivation d'entreprendre et le processus entrepreneurial. Alors, les motivations d'entreprendre donc sont le besoin d'accomplissement, la vision, la volonté d'indépendance, la passion, la fixation d'objectifs, l'auto-efficacité, d'accord? Qui est donc cette motivation, elle va affecter la détection de l'opportunité, le développement de l'idée et le passage à l'action. Donc, vous voyez que cette motivation, elle est, euh, elle est reliée à chaque étape du processus entrepreneurial. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que cette motivation, elle concerne uniquement la phase où je vais déclencher, où je vais, par exemple, détecter l'opportunité. Et il n'y aura plus de motivation. Mais c'est une motivation qui va commencer dès le déclenchement du processus de création d'entreprise jusqu'à le passage à l'action et ça ne va pas s'arrêter au passage d'action, mais ça va se continuer tout au long donc du processus de développement et de conception de cette nouvelle entreprise. Donc, on trouve aussi les conditions, les opportunités entrepreneuriales et les conditions entrepreneuriales. On trouve aussi les facteurs cognitifs comme la vision, les connaissances, expériences, skills et les habiletés. Ici aussi, donc, ces facteurs cognitifs, ils vont euh, affecter aussi les étapes du processus entrepreneurial sans pour autant, euh, sans pour autant éliminer ou ne pas prendre en considération que ces conditions environnementales où l'entrepreneur il existe vont influencer et impacter à la fois la motivation de l'entrepreneur et aussi les facteurs cognitifs de mon entrepreneur. Alors, la motivation entrepreneuriale, les antécédents et les logiques d'action. On trouve ici les antécédents. Ça veut dire que cet entrepreneur, il a la perception de la relation entre ses attentes et les résultats. La perception de la relation entre les actions prises par l'entrepreneur et ses résultats. On trouve la motivation entrepreneuriale qui est liée à l'accomplissement, donc le fait de vouloir créer de la richesse, l'autonomie, donc le contrôle, la performance de l'entrepreneur attribuée à sa propre responsabilité. Donc ici, lorsqu'on parle d'entrepreneur, on parle d'une personne qui est responsable. En termes de risque, donc son influence, elle affecte le moral et le capital de l'entrepreneur. Donc ici, lorsqu'on parle de motivation entrepreneuriale, ça veut dire que mon entrepreneur, il va prendre en considération le risque, d'accord? Mais pas, va évaluer le risque, mais il va pas laisser donc ce risque-là, après évaluation, lui, bloquer son passage à l'action. La créativité, c'est la recherche donc de nouvelles idées, de produits et de procédés. La chose, euh, le point clé de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Trouver de nouvelles idées, que ce soit des idées en termes de produits ou services ou en termes d'innovation au niveau procédé de fabrication.
La logique d'action donc du créateur, on trouve l'imitation. L'innovation, donc, c'est la complète innovation de A jusqu'à Z, la reproduction et l'innovation de valorisation. On a quelque chose, un produit, un service, une ressource, et nous devons la valoriser. Un récapitulatif pour la motivation, donc ici, d'entreprendre. On trouve la motivation intrinsèque qui donc suit la forme de régulation interne, d'accord, qui se fait donc par intérêt, plaisir, satisfaction, d'accord, et on trouve ensuite la motivation extrinsèque qui a donc un niveau de régulation qui est interne, d'accord? Euh, c'est le fait que l'entrepreneur, il va réaliser cette activité parce que elle est en parfaite harmonie avec ses valeurs et son identité. On trouve la régulation identifiée. Ça veut dire que euh, c'est c'est que l'entrepreneur, donc, il va euh, valoriser le sens et il va le relier donc à ses buts importants. On trouve ensuite la régulation introjectée. Ça veut dire que c'est une motivation qui est plus externe. C'est pour faire face à des pressions internes, éviter la culpabilité ou la honte, satisfaire des attentes sociales. La régulation aussi externe, c'est pour faire face à des pressions externes palpables, obtenir une récompense, éviter une punition. Et on trouve de l'autre côté la motivation. Donc ici, il y a une absence de régulation, d'accord? Donc ça veut dire que cet entrepreneur n'a pas, ou cet individu n'a pas ni de motivation interne, ni de motivation externe. Et on est donc dans la dévalorisation, l'absence de contrôle du comportement, le manque d'intentionnalité. Et nous avons déjà invoqué que la faisabilité et désirabilité, ils vont affecter quoi? L'intention l'intention d'entreprendre. Et c'est cette intention d'entreprendre qui va nous amener à passer à l'acte et à se comporter et à entreprendre. On passe maintenant aux qualités et défauts de l'entrepreneur. Les qualités et les défauts. Alors, l'entrepreneur doit avoir une bonne connaissance de soi. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi il faut avoir cette connaissance de soi? Nous avons déjà dit que connaître soi-même, c'est connaître ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces donc dans sa carrière. Cette connaissance de soi donc va permettre à l'entrepreneur de poser des questions sur son efficacité personnelle. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il peut réaliser cette activité? D'accord? Est-ce qu'il a les compétences, la force mentale pour continuer donc son avancement vers la réalisation de son objectif de création d'entreprise? Euh, donc, cette connaissance va lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il doit mobiliser pour relever ce défi de création, sa détermination à consentir les efforts nécessaires et persévérer. Donc, lorsqu'on parle ici de qualités et défauts, il y a des qualités et des défauts au niveau psychologique ou au niveau de la personnalité de l'entrepreneur. Et il y a des qualités et des défauts quant aux compétences managériales, leadership, etc. Est-ce qu'il a des connaissances au niveau gestion ressources humaines, gestion financière, gestion de l'environnement, euh, gestion du temps, d'accord? Et on trouve aussi des qualités et des défauts au niveau des compétences entrepreneuriales. Alors,
Lorsqu'on parle des qualités de l'entrepreneur, on devient entrepreneur dès qu'on commence à mettre en valeur son potentiel. Et on ne peut pas mettre en valeur son potentiel sans avoir réellement connaissance de son potentiel en tant qu'entrepreneur. Alors, parmi les qualités d'entrepreneur, on trouve premièrement savoir communiquer et encourager. Savoir communiquer comme une qualité pour l'entrepreneur, communiquer son idée d'affaires, communiquer son business plan, communiquer donc pour présenter son entreprise et son produit, communiquer au niveau relationnel, savoir discuter, écouter attentivement son client, d'accord? Savoir aussi communiquer avec ses employés, avec aussi les responsables euh, dans les institutions financières. Les qualités aussi de l'entrepreneur, c'est le fait de pouvoir repérer les opportunités d'affaires, savoir aussi avoir cette capacité de détecter les difficultés. Et j'ai toujours cette, cette notion, c'est que avant de, avant que la difficulté se réalise, il faut avoir et développer cette capacité de savoir anticiper, d'accord, les difficultés, d'accord, et les problèmes qui peuvent se produire pour préparer déjà, d'accord, euh, pour se préparer au niveau mental et au niveau procédure, comment je vais procéder pour, pour donc résoudre ce problème-là. Être chaleureux, donc pour accueillir les nouveaux membres de son équipe. Donc ici, on part de la capacité relationnelle de l'entrepreneur. C'est aussi au niveau relationnel, il doit entretenir, il doit créer et entretenir son réseau donc professionnel. Ça, c'est important. Et il doit avoir une force mentale pour garder le cap et avancer malgré donc les obstacles. Surmonter aussi, supporter, pardon, la responsabilité d'affaires. Ça, ce sont quelques qualités donc de l'entrepreneur qu'il doit veiller donc ici à les valoriser, à les améliorer et à les développer pour avoir un potentiel donc très important et qui va lui permettre d'atteindre son objectif, donc son objectif de création d'entreprise. Alors, les qualités, parmi les qualités, on trouve la passion d'un domaine ou la passion, donc le fait de réaliser des profits. Donc ici, l'entrepreneur qui est passionné par l'utilisation de ses compétences ainsi que celles de son entourage afin de créer de la richesse. Donc ici, cet entrepreneur, il dispose donc ici d'une bonne connaissance de soi. Donc, il connaît sa passion et il a pour seul objectif de s'y consacrer pleinement. Donc, il a une passion dans un domaine particulier, par exemple l'agriculture, la fabrication des essences de parfum, par exemple. Par exemple, le domaine de l'artisanat, d'accord? Et il va s'y consacrer. Il a une passion à l'intérieur de lui, d'accord? Et le fait de travailler et vouloir gagner sa vie à l'aide en faisant et en pratiquant cette passion-là, d'accord? Ça, c'est important pour l'entrepreneur lui-même. Deuxième qualité de l'entrepreneur, on trouve la confiance en soi et la prise de risque. Donc ici, l'entrepreneur, il a conscience de son projet, euh, que son projet, pardon, il peut échouer. Donc il y a des risques financiers et d'autres risques. Et il est optimiste parce qu'il a confiance en lui. Donc c'est cette confiance en lui qui va lui permettre
euh, de, de continuer, d'accord, malgré qu'il a détecté donc l'existence de ces risques. Donc ici, détecter et évaluer les risques, c'est intéressant et c'est primordial pour l'entrepreneur. La confiance en soi pousse l'entrepreneur à déployer les moyens nécessaires à la réalisation de son projet sans pour autant se focaliser sur le risque de perte. Donc ici, sans investir, on ne peut pas entreprendre. Donc si on va garder en tête que je risque, en tant qu'entrepreneur, je risque de perdre le financement de mon projet, d'accord? Avoir toujours en tête, je peux c'est comme une programmation, d'accord, qui se fait. Alors, plus vous allez vous concentrer sur le risque de perte, euh, plus, je vous rassure que vous allez perdre vos financements, d'accord? Et ça, ce qui est important, c'est que cet entrepreneur, il a cette force mentale, il a cette confiance dans son projet, il a donc le pouvoir de diriger donc ses pensées vers la réussite. C'est comme ça donc qu'il va pouvoir avancer et aller de l'avant. Avoir confiance en soi, c'est prendre conscience du risque et se focaliser sur la réussite du projet. Alors, le pire des risques, c'est celui de ne pas donc en prendre. Ça veut dire que si je ne vais pas prendre le risque, d'accord, ça c'est déjà en lui un risque. Les qualités aussi, on trouve, parmi les qualités de l'entrepreneur, on trouve aussi l'ambition et le développement. La passion et confiance en soi permettent à l'entrepreneur d'envisager le développement de son projet. Ici, c'est sa passion, c'est grâce à cette passion, c'est grâce à cette confiance en soi, pardon, c'est que cet entrepreneur, il va développer, d'accord? Il va envisager, il va imaginer, il va trouver la façon avec laquelle il va développer son projet. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que maintenant l'entrepreneur, il a créé son entreprise, ça veut dire que ça y est, il va s'arrêter. D'accord? Au contraire, mais c'est un entrepreneur qui a de l'ambition, qui veut passer et qui veut améliorer cette création de l'entreprise. Donc, l'important, c'est la croissance de l'entreprise, le développement de l'idée, l'amélioration ou l'émergence d'un concept. Donc, c'est comme si on est en train de parler d'un entrepreneur, d'un serial entrepreneur. D'accord? C'est un entrepreneur qui est en train de se développer, de créer, de continuer son évolution. Il ne va pas s'arrêter. Alors, si l'individu ou cette personne donc se concentre sur le présent, il ne pense pas aux potentialités de développement de son idée, ni, euh, ni donc ne peut pas être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui pense toujours à l'amélioration, au développement, le fait de développer son idée, de trouver de nouveaux procédés, de nouveaux idées, de nouveaux concepts, de nouvelles façons pour intégrer les marchés et ainsi de suite. La troisième qualité d'un entrepreneur, c'est la persévérance et le fait de relever après un échec l'apprentissage. L'entrepreneur donc ici ne se lance pas ne se laisse pas intimider par les obstacles. Donc ici, il va persévérer, il va relever le défi et il a conscience que euh, ce sont ces étapes-là, c'est à travers ces étapes-là, à travers ces échecs, à travers ces obstacles qu'il va apprendre quelque chose de nouveau. Alors, l'entrepreneur est passionné, donc il continue à exercer sa passion malgré les difficultés, parce que
il a cette qualité, il a cette passion-là. Euh, donc, on trouve plusieurs entrepreneurs qui ont échoué et malgré ça, donc, ils vont persévérer dans l'entrepreneuriat. L'échec est une victoire lorsqu'on apprend une leçon. La plus grande gloire, donc, n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Ça, c'est important. Le, la qualité suivante d'un entrepreneur, c'est le challenge qui est le moteur qui pousse l'entrepreneur à avancer plus vite, à dépasser ses concurrents qui veulent aussi réussir et gagner de l'argent. Alors l'entrepreneur, il prend du plaisir à faire mieux que son concurrent. Le fait de relever des défis enrichit l'expérience de l'entrepreneur. Donc, relever des défis enrichit l'expérience de l'entrepreneur. Ça veut dire que c'est cette passion, c'est cette ambition, c'est cette persévérance qui va, qui sont et qui constitue un moteur pour que cet entrepreneur il réussit ses challenges. Ensuite, on trouve le leadership. L'entrepreneur, il doit avoir l'art d'influencer les individus de sorte qu'ils atteignent l'objectif fixé. L'entrepreneur doit motiver ses salariés, les influencer pour qu'ils réalisent le travail demandé en prenant compte de la vision de l'entrepreneur. Donc ici, un entrepreneur, c'est un fédérateur, c'est un inspirant, c'est un charismatique, c'est un entrepreneur qui est déterminé, c'est visionnaire et il adopte une écoute active et ce sont tous les qualités d'un leader. Donc, euh, être entrepreneur, c'est être un leader. Ensuite, on trouve l'imagination et la créativité et la flexibilité. Un entrepreneur est un inventeur. Donc, il va créer, d'accord? Euh, il ne s'impose pas des limites. Donc, il va pas penser à l'intérieur donc d'un cadre bien déterminé. Par contre, il va penser donc, on dit toujours ça, think out of the box. Ça veut dire penser à l'extérieur donc de tout ce qui est connu. D'accord? Cet entrepreneur, donc, il fait évoluer son idée initiale grâce à sa créativité. L'imagination permet à l'entrepreneur de dépasser toute nouvelle situation pour garantir la continuité de son entreprise, parce que c'est grâce à sa créativité que on va garantir la durabilité la, la pérennité donc de son activité et de son existence sur ce marché-là. Parce que on, on l'a déjà connu en tant qu'entrepreneur, d'accord? On, on a déjà créé cette image d'innovation, d'accord? Et que nous allons garder toujours cette image de créativité, d'innovation et d'imagination. Donc, c'est cette créativité qui va permettre à l'entrepreneur de dépasser la concurrence, d'accéder à de nouveaux marchés inexploités ou de subvenir ou de satisfaire le besoin d'une nouvelle clientèle. Donc ici, c'est cette créativité qui constitue un avantage compétitif pour cet entrepreneur pour garder toujours une position qui est plus élevée, d'accord, et dépasser la concurrence. Parmi les défauts donc de l'entrepreneur, on trouve le manque d'expérience et de compétences. Être diplômé, certes, c'est bon, donc on reconnaît donc vos compétences sur papier, mais le manque de compétences et d'expérience va constituer un frein pour que vous puissiez avoir et collecter la confiance de vos clients.
Un entrepreneur donc ici qui est passionné et qui est certain de la réussite de son projet et qui connaît son potentiel, il doit alimenter tout ça et il doit soutenir toutes ces qualités qu'il a. Par quoi? Par des formations qui sont adaptées, qui sont adéquates au domaine où il va investir, d'accord? Où il va donc créer son entreprise pour avoir une base de connaissances donc euh, qui va constituer un pilier qui est solide donc pour la création de son entreprise. Deuxième défaut, on trouve des entrepreneurs qui sont non organisés et sont autodisciplinés. Même donc, si vous êtes décidé à travailler avec acharnement, il ne faut pas vous éparpiller. Donc ici, si j'ai trop de travail, ceci va me permettre donc d'avoir trop de tâches pour les accomplir, d'accord? Et je vais rester toujours éparpillée, je ne suis pas concentrée sur l'essentiel et je peux et je cours ici un grand risque pour l'échec, d'accord, et la perte de mes clients. L'entrepreneur doit savoir gérer son temps en fonction du travail et ses obligations personnelles. Donc, il doit avoir une planification qui est efficace. Ici, on est en train de parler des compétences au niveau euh, management, d'accord, du temps, management donc des activités, management des ressources, etc. Le manque de patience ou le trop d'optimisme, l'entrepreneur doit être patient dans l'atteinte de ses objectifs. Ça veut dire que pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, il doit prendre considération qu'il doit aller donc étape par étape. Il y a du temps, d'accord? Il doit accepter que la réalisation de ses objectifs, euh, la réalisation de ses objectifs dépend du temps, d'accord? Il doit consacrer du temps pour son activité, d'accord? Pour atteindre l'objectif. L'entrepreneur trop donc ici optimiste, peut conduire à des décisions imprudentes et mettre en danger son projet. Donc ici, être trop optimiste sans prendre en considération ici l'existence des risques, ça peut engendrer la prise de décision qui n'est pas calculée, une prise de décision qui n'est pas adéquate à la situation. Une prise de décision qui ne prend pas donc en considération les différents paramètres et les différentes informations qui existent donc dans mon environnement. Et ça, c'est déjà, on a déjà vu ça en management, que la prise de décision est un processus qui est important, qui est composé de 9 étapes. Cette prise de décision, donc ici, elle se base sur un système d'information qui est solide. Donc ici, l'entrepreneur, il doit savoir comment il va prendre une décision. L'entrepreneur, donc ici, doit être réaliste dans ses attentes et de prendre des décisions basées sur des données qui sont objectives. Donc ici, pour réaliser euh, pour que cet entrepreneur il atteigne son objectif, il doit prendre en considération donc son environnement, toutes les informations qui existent. Il doit prendre une décision sur la base des données objectives et non subjectives. Et ça, c'est important. Alors, pour conclure cette partie, donc, nous avons vu ensemble qu'est-ce que c'est que la motivation, son importance pour
le déclenchement et la continuité et l'orientation et la pérennité du processus entrepreneuriat. Nous avons vu les différents types et formes de motivation, à savoir interne et externe, les motivations push and pull. Donc, nous avons étudié ensemble les qualités et les défauts d'un entrepreneur. Maintenant, la question qui se pose et que euh, vous devez, euh, en tant que étudiant en entrepreneuriat, donc vous devez la poser, d'accord? Qu'est-ce qui vous motive pour devenir un entrepreneur? Et la deuxième question, avez-vous donc les qualités et les défauts d'un entrepreneur? J'aimerais bien que vous répondez à ces deux questions, d'accord? Parce que c'est important pour vous, pour vous aider, d'accord, et vous amener, d'accord, vous entraîner à, à muscler donc vos idées, vos pensées et aussi à vous connaître vous-même parce que euh, c'est capital et c'est le premier point de la sagesse. Alors, sur ceci, je vous retrouve, Inch'Allah, donc dans la séance de panel de discussion, d'accord? Et donc, nous allons discuter sur le contenu de cette partie. Jusque-là, je vous remercie et à la prochaine.